Gone en live, le podcast dédié aux startups lyonnaises. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien malgré ce froid qui s'installe en ce moment sur la région lyonnaise. C'est enfin l'hiver. Enfin bref, je suis pas là pour faire la météo. Très heureux aujourd'hui de vous recevoir dans ce second numéro de Gone en live, donc le podcast des startups lyonnaises. Pour rappel, donc, ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Ocha, Riverside et SoundCloud et même YouTube désormais. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn dédiée au podcast pour rester informé en continu. Alors aujourd'hui, on accueille non pas un Gone, mais une fenote qui vient nous pitcher son business. Stéphanie Rovieux, bonjour. Bonjour. Merci à toi et surtout merci de te prêter au jeu. Tu es la cofondatrice et la CEO d'Orion. C'est une startup lyonnaise que tu as créée il y a 4 ans. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous raconter ton parcours et surtout ce qui t'a amené à entreprendre à Lyon? Oui, complètement. Orion est né effectivement, je dirais, il y a peu moins de 4 ans, peut-être 3 ans et demi, mais à la fin de mes études à Lyon, moi, je suis originaire de plutôt la région parisienne. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. J'y ai fait une prépa aux grandes écoles d'ingénieurs. J'ai passé un concours et j'ai intégré Centrale Lyon. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon dans le cadre de mes études en 2017. J'ai adoré mon école, j'ai adoré y passer de superbes années, profiter, enfin me détendre après la prépa. Et aussi, je suis tombée amoureuse de Lyon à ce moment-là. J'ai découvert qu'on pouvait avoir un cadre de vie, une qualité de vie un peu plus apaisée et tranquille et aérée. Donc, c'est pour ça que je suis restée à Lyon après. En dernière année de Centrale, j'ai fait un échange avec l'EM Lyon. D'accord. Au départ, j'avais prévu, en faisant mon école d'ingénieur, de faire du bâtiment ou de l'architecture. J'ai même fait un stage en césure. Je suis allée à Singapour, j'ai travaillé dans un bureau d'architecte, etc. Mais j'ai eu l'idée d'Orion, qui est née en parallèle de mes études. Et donc, j'ai décidé de consacrer ma dernière année à compléter mes compétences en école de commerce et monter Orion. Donc, c'est là qu'est née ma boîte. Ok, donc du coup, tu as créé Orion en septembre 2020. Mhm. C'est un projet qui est sûrement né entre 2 confinements. Ah ouais, J'imagine au vu exactement. de la temporalité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton projet, sa jeunesse, sa naissance? En fait, c'est quoi la mission d'Orion? Alors, Orion est né au départ d'une rencontre avec une dame aveugle. Moi, j'avais jamais rencontré de personne déficiente visuelle avant, et lors d'un événement à Lyon en dernière année, enfin à l'aube de la dernière année, elle nous a raconté comment elle avait passé la veille 20 minutes à 4 pattes par terre dans son hall d'immeuble à essayer de retrouver ses clés tombées de ses poches alors qu'elle rentrait chez elle. Elle avait fini par faire appel à son fils, qui est lui voyant, pour Mmh. qu'elle puisse enfin passer le pas de sa porte. Et donc, j'ai découvert comme ça les problématiques du quotidien des déficients visuels. L'identification et la recherche des éléments dans l'environnement, c'est un problème quotidien à une très grande fréquence. Ça leur fait perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'autonomie. Donc, j'ai creusé leur quotidien, j'ai creusé la question. Et j'ai découvert à ce moment-là avec mes associés de l'époque, dont Thomas, mon associé actuel, faisait partie, mais il y en avait aussi d'autres. On s'est rendu compte que les déficients visuels aussi utilisaient les smartphones. Et donc nous, en tant que jeunes étudiants ingénieurs, on apprenait les premiers rudiments de l'intelligence artificielle et notamment du computer vision, donc l'intelligence artificielle basée sur la vision et les images. Sûr. Et ces algorithmes devenaient de plus en plus optimisés, ça devenait quelque chose de plus en plus accessible pour un ingé comme nous, des ingés comme nous. Et donc, on a mis tout ça en parallèle et on a décidé de créer cette app qui permet, à partir de la seule caméra du smartphone, aux déficients visuels d'identifier, mais surtout retrouver précisément les éléments dans l'environnement grâce à de l'intelligence artificielle. Ok, et du coup, donc, j'ai bien compris qu'Orion utilisait l'intelligence artificielle pour faciliter tout ce qui est reconnaissance d'objets. Mhm. J'imagine qu'en 4 ans d'existence, vous avez parcouru du chemin. Sur quoi vous avez travaillé? Peut-être une meilleure reconnaissance des objets? Comment ça a évolué, du coup? Alors, c'est sûr que 3 ans et demi, 4 ans, ça peut paraître long, mais en réalité, il y a eu la première année a été consacrée à
approfondir réellement la question, le besoin, faire ce qu'on appelle une étude de marché. Moi, j'ai fait un tour de France des associations de déficients visuels pour m'assurer que une solution sous cette forme-là serait pertinente, répondrait vraiment à un besoin. Et on a commencé à prototyper avec nos premiers sous, nos économies. Le premier prototype d'Orion, mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup moins répandu. Donc, on a mis en ligne une première version, du moins, on s'est un peu jeté à l'eau. En janvier 2022, c'était un premier prototype qu'on n'avait pas diffusé, qu'on essayait d'améliorer progressivement, brique par brique. Donc, c'était une bêta. C'était une bêta, et donc cette amélioration, elle est passée à la fois par améliorer l'ergonomie, parce que faire en sorte que les déficients visuels puissent l'utiliser ou l'utilisent de plus en plus, de façon de plus en plus simple et évidente pour eux, mais aussi améliorer les algorithmes, comme tu dis, les performances de l'IA, les fonctionnalités. On est passé de une fonctionnalité à 4 fonctionnalités. Et progressivement, on a en parallèle le marché, entre guillemets, qui est devenu plus mature avec le temps. En janvier 2023, on a mis en ligne une première version, on va dire mûre, réellement prête, fonctionnelle. Donc, on a diffusé à partir de janvier 2023 Orion. Et suite à ça, on a itéré de nombreuses fois, on a fait de nombreuses mises à jour. Tout de suite, on a une vision internationale. Donc, dès 2023, on a traduit en 32 langues. On a aussi tout de suite compris que nos utilisateurs rêvaient d'une chose, c'est de pouvoir ajouter leurs propres objets à l'intelligence artificielle d'Orion pour pouvoir retrouver leurs propres objets. Et ça nécessitait de la R&D parce que l'IA classique qu'on utilisait ne permettait pas ça. Permettait de retrouver des objets génériques, mais pas tes propres lunettes, ton propre sac, ta propre porte d'entrée. Donc, on a fait de la R&D, on a développé sur base de ce qu'on appelle du few shot learning, une nouvelle fonctionnalité assez, même très innovante, qui nous a valu des prix au CES de Las Vegas en janvier 2024. Donc voilà, on est aujourd'hui... Bravo. Merci. On est un peu plus d'1 an et demi après le premier lancement officiel d'Orion, et on est à 10 000 téléchargements, ce qui représente quand même beaucoup dans la communauté des déficients visuels, qui sont 1,7 million en France et 253 millions dans le monde. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint une vraie maturité en termes d'acquisition et de rétention. Ok. Et du coup, globalement, comment je fais si je suis déficient visuel, justement, pour ajouter des nouveaux objets sur l'application, parce que la difficulté supplémentaire, c'est que ces personnes-là ne voient pas, donc du coup, forcément, l'utilisation du smartphone est moins évidente, on va dire. Il faut y réfléchir un peu plus, j'imagine. Alors, les personnes déficientes visuelles, donc c'est à la fois les personnes malvoyantes et les personnes aveugles, complètes. Dans la partie des personnes malvoyantes, ça leur arrive d'utiliser les smartphones simplement en grossissant des caractères, en ayant une ergonomie. Orion a une ergonomie pensée exactement pour ça, très simpliste, avec des gros boutons très contrastés, etc. Donc, dans leur cas, c'est quelque chose de relativement faisable. Bien sûr, il y a une prise en main, mais Orion guide constamment, que ce soit lorsqu'on trouve un objet et qu'on veut guider l'utilisateur vers l'objet. Orion guide avec des bips et des vibrations. C'est exactement pareil pour lorsque vous enregistrez un nouvel objet. Orion vous dit lorsque l'objet est bien cadré, avec des petits bips et des petites validations sonores. Et des vibrations pour que vous puissiez enregistrer votre objet vous-même. Lorsque vous êtes aveugle, alors vous utilisez les smartphones, c'est justement ça un peu le préjugé que l'on déconstruit, c'est que les déficients visuels utilisent les smartphones grâce à ce qu'on appelle des lecteurs d'écran. Aujourd'hui, tous les smartphones, les iPhones et les Android ont des très bons lecteurs d'écran, donc c'est une option dans les réglages que tout le monde a. Et si vous l'activez, peu la connaissent du coup, j'imagine. Je pense que certains l'ont déjà activé par erreur, mais ça va vocaliser tout ce qui se passe à l'écran. Je vous conseille pas de le faire parce que c'est difficile d'en sortir. Il y a des manipulations qui vous permettent de naviguer, etc. Et donc aujourd'hui, c'est le travail des formateurs en numérique, des associations, etc. Lorsqu'une personne déficiente visuelle vient les voir et souhaite se procurer un smartphone, ils peuvent être formés à l'utilisation d'un smartphone grâce à ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 80% des déficients visuels ont un smartphone. Donc c'est pas du tout, c'est quelque chose de complètement normal, on va dire de plus en plus normal pour un déficient visuel d'avoir appris à prendre en main ces manipulations et ce fameux lecteur d'écran pour utiliser un smartphone et ensuite naviguer. Et nous, Orion, on est pensé pour que ce lecteur d'écran soit 100% compatible. Dernier truc que je dirais par rapport à ça, c'est qu'Orion est aussi entièrement compatible avec Siri. Donc vous pouvez complètement dire, dis Siri, cherche la porte avec Orion, et là vous avez simplement à balayer, donc faire un mouvement circulaire avec la caméra, et Orion fera son travail ensuite.
Donc très intuitif, finalement. Très intuitif. Vraiment, c'est volontaire. Si vous téléchargez Orion, vous verrez l'ergonomie de l'app. Elle est vraiment très, très simpliste, mais c'est vraiment volontaire et c'est pour que ça puisse être OK. accessible au plus grand nombre. Moi, je voulais quand même évoquer avec toi, l'aspect juridique et tout l'aspect sensibilisation qu'il y a autour de ces sujets. Mmh. Hem, En France, depuis 2005, la loi, elle oblige les établissements recevant du public ou autrement dit les ERP, à rendre, je cite, hein, à se rendre plus accessible à tout type de public. Donc, Mmh. pour rappel, ça peut inclure des hôtels, des commerces, des lieux publics ou des entreprises. Dans les faits, en 2024, on en est où de l'application de cette loi? Alors, là, tu fais une très bonne transition effectivement avec toute une partie d'Orion que j'ai pas présentée encore, qui consiste à Orion en tant que mise Tout est en prévu. accessibilité. Voilà, c'est pour ça. Très belle transition, très belle introduction. Effectivement, Orion, notre modèle économique repose sur cette partie, on va dire B2B, où l'on propose d'utiliser, au lieu d'utiliser nos technos d'IA, et notamment ce fameux Few Shot Learning, où on peut ajouter ses propres objets à l'IA, eh bien, pour proposer au lieu d'ajouter les éléments clés de leur environnement, d'y associer les informations qu'ils voudraient transmettre à un visiteur déficient visuel, etc. Donc, Orion est à la croisée des chemins entre outils du quotidien pour les déficients visuels et outils de mise en accessibilité innovants du futur, on va dire. Et oui, ça repose sur cette question-là qui est l'accessibilité des lieux. Et effectivement, comme tu dis très justement, en théorie, tous les ERP, établissements recevant du public en France, et même à l'échelle européenne et dans le monde, il y a aussi d'autres types de règles, mais en tout cas, en France, il y a une loi qui, depuis 2005, oblige tous ces ERP à se rendre accessibles à tous les publics. Alors, il y a des critères, il faut remplir une grille, il faut se montrer son accessibilité officiellement pour respecter cette loi. Toutefois, beaucoup d'établissements ne le font pas. On estime que 1 million d'établissements n'a entamé encore aucune démarche dans Aucune ce démarche. sens. Donc la moitié d'entre eux. L'autre moitié fait parfois des dérogations, mais en gros, en très grande majorité, cette loi est peu appliquée. Pour différentes raisons, mais notamment parce que ça nécessite pour ces lieux des installations coûteuses, des travaux, des coûts Donc de supplémentaires, l'investissement. de l'investissement. Et c'est là où nous, Orion, on essaie de venir bousculer tout ça, puisque nous, Orion, on nécessite aucune installation physique pour fonctionner. C'est du balisage virtuel de l'environnement. Donc, les lieux n'ont plus tellement d'excuses. Vous n'avez pas à modifier votre bâti, vous n'avez pas à acheter, à vous faire livrer des balises sonores ou des bandes de guidage. Vous pouvez, alors je dis pas que ça va remplacer, hein, bien sûr, c'est complémentaire, mais même par exemple, un monument historique va pouvoir se rendre accessible aux D'accord. déficients visuels grâce à Orion. Donc, les lieux n'ont plus vraiment d'excuses. Donc, avec Orion, on a envie un peu de leur présenter une nouvelle solution, beaucoup plus simple, rapide à mettre en place et très accessible financièrement, pour qu'en fait, l'accessibilité ne soit plus un sujet pour tous ces lieux-là. Voilà. Donc finalement, le but est de remplacer le braille. Non, pas du tout, absolument pas, absolument pas, absolument pas. Et c'est très complémentaire C'est complémentaire. avec tout un tas de solutions. Typiquement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent, je dis n'importe quoi, des téléphones à grosses touches dans les hôtels, des plans en 3D dans les musées. Il y a énormément de solutions, des panneaux très contrastés avec des gros caractères, etc. Donc, il y a beaucoup de solutions. Par contre, c'est souvent pour les personnes malvoyantes Ouais. voilà. Mais pour les personnes non voyantes, il n'y en a pas tant que ça. Et nous, avec Orion, on propose quelque chose d'assez simple à mettre en place et dont l'ergonomie a déjà été validée puisqu'on est à 10 000 utilisateurs, dont une grosse partie utilise au quotidien. Donc c'est vraiment, très humblement, on essaie de proposer une solution qui va un peu révolutionner cette notion de mise en accessibilité puisque c'est plus synonyme de coût élevé. OK. Bah, moi, ce que je trouvais quand même assez beau dans l'aventure d'Orion, c'est que, comme tu l'as dit précédemment, c'est un sujet, qui peut vraiment tous nous toucher, Mmh. au cours de notre vie. Ça va tripler d'ici 2050, hein. On parle d'épidémie de myopie, donc en OK, 2050, il y aura 3 fois plus de super, déficients merci visuels. pour la bonne nouvelle, du On coup. sera tous déficients. Est-ce que, voilà, est-ce que ton rôle justement de sensibilisation, moi je me posais la question surtout de savoir comment est-ce que vous sensibilisiez aujourd'hui les différents établissements, alors évidemment il y a tout l'aspect, pitch et cetera au niveau de ton business model justement, pour convaincre. Mais derrière, est-ce qu'il y a pas cette volonté aussi d'éduquer un petit peu?
Si, alors effectivement, les déficients visuels, c'est 3% des gens. Et au quotidien, beaucoup d'établissements vont dire, bah moi, des déficients visuels, j'en vois jamais, ils viennent jamais chez moi. Ouais. Mais en fait, là, on a un argument choc qu'on sort, c'est ah bah si vous n'en voyez jamais, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas accessible. Parce qu'un hôtel nous dit ah mais moi, des déficients visuels viennent jamais dans mon établissement. Bah donc il y a donc un problème puisque c'est quand même 3% des gens. Donc c'est que vous n'êtes pas accessible. Et ça, par exemple, des acteurs du retail l'ont bien compris. On travaille déjà avec Carrefour, avec d'autres acteurs du retail peut-être prochainement, et ces lieux ont compris que, enfin, en tout cas, ça a l'air très surprenamment d'être les premiers acteurs à vraiment comprendre que les déficients visuels, c'est 3% des gens. Et donc, c'est 3% des consommateurs potentiels. Et donc, c'est 3% des gens qui ne vont pas venir dans votre lieu parce que vous n'êtes pas accessible. Donc, même d'un point de vue business, c'est une perte, dommage. Enfin, c'est dommage pour un lieu, alors qu'un Orion va pouvoir venir pousser votre lieu, non seulement pour votre image, ça va vous valoriser, ça va montrer aussi que vous êtes conscient des sujets d'inclusion et que vous êtes dans l'air du temps, mais aussi venir pousser votre lieu comme un lieu accessible et plus accessible. Donc ces personnes vont peut-être favoriser votre lieu, votre hôtel, votre restaurant, votre musée. Oui, parce que c'est dommage à la fois pour le lieu, mais c'est accessoirement aussi dommage pour la personne qui ne peut pas être indépendante du coup dans ce type de lieu. Bah c'est vraiment entre guillemets gagnant-gagnant d'installer une solution de ce type, puisque du côté du lieu, ça va entre guillemets pousser à la consommation et faire venir plus de gens et qui vont peut-être être plus fidèles de par cette démarche. Et du côté évidemment de l'utilisateur, et c'est eux notre première cible évidemment, ils vont pouvoir gagner en autonomie dans tous ces lieux-là. C'est vraiment ça notre objectif numéro 1. Mais vraiment, on insiste sur ces deux pans de Orion, dont l'objectif est qu'ils s'alimentent mutuellement, tant dans la communication que dans le business et que dans l'impact. Ok, alors du coup, ça me permet aussi de faire une transition, super, de rebondir, et voilà, tout est calculé, tout est calculé. Moi, je voulais quand même évoquer aussi avec toi l'aspect financier et le business de votre projet. Est-ce que votre modèle économique, il repose sur l'accompagnement des ERP à intégrer vos solutions, donc uniquement il y a une partie B2B. En fait, je voudrais comprendre quel est votre mode de rémunération aujourd'hui. Alors, depuis quasiment le début, plus ou moins, on a en tête que pour ne pas freiner la diffusion de notre outil, on a envie qu'il soit massivement utilisé à grande échelle, à l'échelle internationale. On est assez ambitieux sur l'impact qu'on veut avoir à grande échelle. Donc, pour ne pas freiner sa diffusion, on a fait le choix depuis vraiment le début de le laisser gratuit pour les utilisateurs finaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans notre ADN, puisque pour nous, l'utilisateur final, et c'est la masse de nos utilisateurs qui va faire notre force auprès des lieux. Donc nos utilisateurs, c'est gratuit pour eux, et on trouve que c'est un devoir des lieux, des environnements dans lesquels ces déficients visuels vont se déplacer, de se rendre accessible et de penser à ça dans leur développement. Donc nous, on se concentre uniquement sur un modèle B2B. Le déficient visuel qui se rendra dans un lieu sera prévenu via l'application Orion, c'est la même, que ce lieu a un espace partenaire d'accessibilité de son environnement, dans lequel il y a son IA sur mesure, où il a ajouté ses éléments clés de son environnement, où il s'est balisé, où il a ajouté des informations qu'il souhaiterait transmettre. Donc ça fait même de la pub, rien que cette notification, le déficient visuel qui est à proximité d'un Carrefour ou d'un hôtel Accor saura que ce lieu est plus accessible, et s'il souhaite accéder à cet espace partenaire, il va pouvoir rentrer dedans, et puis dedans il y aura des fonctionnalités qui seront copiées de celles de Orion, sur celles de Orion, en termes d'ergonomie, de fonctionnement, mais juste adaptées à ce lieu. Donc ce lieu va pouvoir pousser certaines informations, partager des informations, mettre en avant certains éléments clés de l'environnement. Je dis n'importe quoi pour une exposition dans un musée, il va pouvoir ajouter les œuvres d'art de son exposition. Génial. Donc il y a énormément de cas d'usage possibles. Nous vraiment Orion, on veut que ce soit assez universel, ces espaces partenaires, comme ça peut fonctionner dans n'importe quel type de lieu. Et du coup, quand ça licence fonctionne, et c'est une licence une souscription par ce lieu à une licence annuelle de quelques centaines d'euros annuels. Donc c'est pas exorbitant pour un lieu, ça va dépendre de sa taille et de son type. Donc si c'est un hôtel de 50 chambres, c'est pas pareil qu'un musée qui a une exposition de X salle par exemple. Donc ça va y avoir une petite grille, on va dire, un petit spectre
de prix, mais ça va être quelques centaines, la licence annuelle de mise à disposition de l'espace partenaire qui leur a paramétré. Mais par contre, pas de coût d'installation fixe au départ. C'est vraiment ça c'est une force pour Orion, c'est pas de gros coûts d'installation à sortir dès le départ, juste un paramétrage sur lequel on peut d'ailleurs aider les lieux au départ, ajouter les éléments importants de l'environnement, ajouter les informations. Et donc, cette mise en accessibilité se passe de façon très fluide, simple et très rapide. En 1h30, c'est fait pour un hôtel. Alors, je pense que derrière, il y a aussi une volonté de mettre en place une stratégie de récurrence aussi avec ces établissements et de fidélisation aussi sur le long terme, parce que tu m'as parlé effectivement de licences Oui. annuelles. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi cette volonté de votre part, justement, de pousser encore plus loin cet accompagnement en personnalisant certaines choses en fonction des établissements, en fonction des retours qu'ils peuvent vous faire aussi? Est-ce que ça a déjà été le cas? Oui, oui, bah, on a co-construit ces espaces partenaires avec nos premiers partenaires, donc Ouais. Carrefour, les hôtels, certains hôtels Accor. Donc oui, notre objectif, c'est d'aller plus loin, de signer d'abord les premiers, on va dire, early adopters, c'est ce qu'on fait en ce moment, et à terme, peut-être de faire effectivement des templates pour certaines chaînes d'hôtels, certains acteurs du retail. Et l'idée, c'est aussi, dans certains cas, par exemple, c'était le cas pour Carrefour, on aura fait des fonctionnalités sur mesure. On Génial. leur a facturé un POC, donc un proof of concept, qui permettait un peu de façon un peu sur mesure et avec des technos d'IA qu'on a un petit peu adaptés et qu'on a un peu travaillé exprès sur mesure, des technos permettant de retrouver l'entrée des carrefours, l'accueil, les rayons. Donc avec eux, ce sera des collaborations un peu plus poussées et un peu plus sophistiquées que notre espace partenaire un peu générique. Donc oui, on a cette volonté à la fois de fidéliser, mais aussi de pousser à peut-être faire des grosses collaborations avec des grands groupes, des chaînes, et peut-être faire des choses un peu plus sur mesure dans ce cas-là. Ok. Et aujourd'hui, quelles sont les objections principales que tu vas retrouver? Les objections, Pas c'est-à-dire le temps de mettre en place ce type de solution, pas envie de faire cet investissement, même si il est jugé peu important. Qu'est-ce qu'on dit en fait généralement Non, sur ces établissements-là? non, c'est pas ce qui se passe. Tous ces établissements-là ont conscience que c'est des sujets de plus en plus importants, et surtout, ils ont en tête que les réglementations et les lois les contrôles de ces réglementations sont en train de s'intensifier et d'être de plus en plus sévères. Et la loi dont je parlais de 2005, en fait, ils sont en train de rendre les contrôles beaucoup plus systématiques et sérieux à partir de cette année. Fin 2024. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ils ont en tête que les réglementations, elles vont dans ce sens-là. Donc, c'est un enjeu à la fois de régulation, un enjeu de business aussi, d'image, de concurrence aussi entre deux acteurs de retail. Ils savent que une personne qui fait ses courses, elle va devoir choisir entre telle enseigne et telle autre enseigne. Donc, 3% des gens, peut-être que ça va les faire pencher d'un côté ou d'un autre. Ouais. Donc non. En fait, par chance, ils voient plutôt chez Orion, de façon très surprenante, quelque chose qui est vraiment moins cher que la concurrence, qui a l'air d'être encore plus utile, enfin assez concret, pas du tout gadget. C'est vraiment vous donnez un meilleur accès à l'environnement à vos visiteurs. Donc à la limite, effectivement, peut-être qu'ils se posent des questions sur le flux de déficients visuels, le nombre, la fréquence auquel à laquelle l'outil sera utilisé. Mais nous, ce qu'on leur indique, c'est que c'est le raisonnement inverse qu'il faut faire. C'est peut-être qu'aujourd'hui, ils ont peu de déficients visuels qui viennent les visiter, mais s'ils mettent en place Orion, ça va peut-être faire venir plus de déficients visuels, et c'est tout à leur honneur. Ok. Donc, si je comprends bien au niveau de votre modèle économique, donc les utilisateurs de l'application qui font partie de votre modèle donc B2C, ils ne génèrent pas de revenus. Donc du coup, c'est pas un modèle B2C. C'est pas un modèle B2C, j'avais compris. C'est un modèle B2B. Non, mais par contre, mais- la partie user, non, c'est volontaire de laisser cette partie complètement gratuite. D'accord.
Donc, tu me le dis dans les yeux, Orion sera toujours gratuit. Bon, vous voyez pas les yeux dans les yeux, hein, mais Orion sera toujours gratuit pour les utilisateurs. A priori, oui. Ah, a priori, oui. Non, sûrement, très certainement, Ok. parce que c'est très certainement sur cette partie lieu et vraiment sur cette partie B2B qu'on arrivera à toucher la masse et en fait, c'est nos utilisateurs deviennent une richesse sont une richesse pour nous parce que ils sont la preuve que notre ergonomie fonctionne, ils sont la preuve que l'usage est là. Et ils sont donc des gens qu'on va pouvoir pousser, auxquels on va pouvoir pousser ces marques, auprès de qui on va pouvoir faire ces publicités indirectes. Donc, nos utilisateurs sont une richesse. Donc, on ne veut surtout pas les perdre, on va surtout pas se risquer à mettre notre outil payant à quelques euros par mois avec une conséquence, un risque de les perdre. Donc, non, Oui. ce serait pas dans notre intérêt, en tout cas, a priori. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, t'as quand même des mastodontes qui se sont lancés aussi sur le marché. Mm. J'avais lu notamment que Microsoft développe aussi ses propres applications qui vont être dopées à l'IA. Je pense à Sing AI notamment, qui de mémoire est gratuite aussi. Comment est-ce que Orion aujourd'hui peut tirer son épingle du jeu face à ces acteurs? Alors, effectivement, tu as totalement raison. C'est sûr qu'on a comme concurrent des assez gros, enfin du moins Singay est lié à Microsoft, donc c'est effectivement le plus gros. On en a un autre qui est néerlandais qui s'appelle Be My Eyes, qui est aussi assez gros. Il se lance d'ailleurs de plus en plus, enfin du moins pensé au départ. Alors pour Be My Eyes comme un outil de mise en relation entre voyants et non-voyants, il se lance très récemment sur l'IA depuis l'essor de la Gen AI notamment. Nous, on a donc je pense qu'indirectement tu parles des barrières à l'entrée et de notre différenciation. Ouais. Sur le plan technique, on a quand même des points de différenciation forts avec ces technos. Ok. De par notre construction, notre développement initial, la computer vision sur laquelle on se base, on fonctionne entièrement embarqué dans le smartphone. Donc Orion n'a pas besoin d'internet pour fonctionner, ce qui n'est pas du tout le cas. Fonctionner offline, hein. Complètement. Génial. Donc, moyennant, à part l'ajout de ses propres objets, par exemple, et lorsque vous voulez télécharger une page partenaire, par exemple. Mais sinon, une fois que tout ça c'est upload sur votre téléphone, Orion fonctionne, toutes ces fonctionnalités fonctionnent entièrement embarquées sans Internet. Donc ça, c'est une grosse différenciation par rapport, par exemple, à un Sing AI qui a besoin d'Internet pour fonctionner. Ça peut paraître minime, mais de nos jours où la Gen AI fonctionne avec Internet, où il y a donc des temps de latence qui sont liés à ça, où il y a la donnée qui est du coup récupérée dans ce sens, c'est une énorme force pour nous. Ouais. Par ailleurs, c'est aussi une énorme force si on envisage un jour d'avoir une caméra déportée ou de finir dans des lunettes connectées, par exemple. Donc techniquement, on a une très bonne performance tout en étant très embarqué, donc on est quand même très compétitif par rapport à nos competitors, pardon, j'ai fait un anglicisme, à nos concurrents. Ce qui fait qu'on est assez fiers parce que on peut quand même ne pas être un grand groupe et être compétitif sur la tech. Donc ça, c'est quelque chose que, à mon avis, les Français devraient mettre bien en avant parce que en ce moment, tout le monde râle. Il y a que les Américains qui font de l'IA ou qui sont au taquet sur les technologies. Nous, on a une très bonne tech qu'on est fiers de présenter. Tech en force. Voilà. Et on l'a présenté d'ailleurs à un salon, un sommet avec certains de nos concurrents, à Rotterdam il y a 2 semaines. Et lors de ce sommet, ça a été assez pointé du doigt que notre techno était particulièrement impressionnante parce que, pour toutes ces raisons techniques. Donc on n'a pas à rougir face aux Américains. Par ailleurs, du coup, l'autre manière de se protéger pour nous, c'est cette partie B2B. Les Américains, ils peuvent effectivement, les Américains, un Microsoft peut se dire, voilà, je vais payer une équipe et je vais développer ce qu'ils font en, 6 mois. Peut-être, mais pas dans le cas où on partage des informations sur mesure pour des lieux. Il y a il y a bien une chose que la Gen AI va pas pouvoir partager à un visiteur, c'est l'information spécifique que le lieu voulait partager au visiteur. Donc en fait, ce côté B2B personnalisation de l'IA, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, qui ne se sort pas du chapeau, même par des géants, parce que c'est spécifique à des lieux très précis. Donc c'est aussi un moyen pour nous de se protéger. Ok. Tu m'as convaincu. Tant mieux.
qu'est-ce que tu envisages pour la suite du coup de cette aventure? Est-ce qu'il y a des projets clés que vous souhaiteriez mettre en place? Alors il y a plusieurs questions, hein. Mmh. Quel défi tu penses, relever, du coup? Alors, bon, moi, mon objectif Mmh. avec Orion, c'est vraiment, il est grand, il est ambitieux, c'est d'être présent à l'international, c'est, de décrocher des grands groupes, dans les collaborations, donc pas seulement des groupes français ou du moins des grands groupes présents à l'international, d'être connu à grande échelle, d'atteindre un très grand nombre de téléchargements et voilà, d'avoir une entreprise qui tourne comme ça. Évidemment, on envisage, on pense tous à l'avenir, dans quoi va consister l'avenir des technos. On a tous, vu sortir ces Ray-Ban Meta particulièrement performantes, et tous nos utilisateurs nous supplient de collaborer avec Meta et de mettre Orion dans les Ray-Ban Meta. On ne demande que ça. Non, on ne demande pas que ça, mais du moins on est en train d'essayer d'échanger avec Meta à ce sujet parce que, Orion est une tech qui aurait complètement, qui aurait un fonctionnement assez optimal, dans des Ray-Ban Meta potentiellement. Donc, ça, c'est C'est potentiellement prometteur. l'avenir. Voilà. Après, voilà, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On a notre vision qui est de fournir un outil accessible au plus grand nombre, de rendre l'environnement accessible à grande échelle et d'aller le plus loin possible comme ça. Et voilà, et on n'a pas à rougir d'être des petits Français. On a une équipe tech qui est très forte. On est à la pointe de la technologie malgré voilà le contexte actuel. Donc on va lever des fonds. Donc s'il y a des gens d'ailleurs qui peut-être qu'il y a des investisseurs qui écouteront ton podcast. On va lever des fonds Super. en mars prochain. Donc on est en train de faire notre roadshow comme on l'appelle. Pour pouvoir se propulser et accélérer sur le côté commercial, développement commercial de l'app. Super, Voilà. génial. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite Ben, merci. de mener à bien ce projet. Merci. Pour terminer sur le mot de la fin, Oui. j'avais décidé comme ça, parce que bah, des fois ça m'arrive d'avoir des idées de temps en temps. Je l'avais pas fait sur la première émission, mais j'avais envie de te le proposer. D'accord. Dans le cadre de cet entretien, je t'avais demandé de préparer une citation Mhm. qui te guide au quotidien en fait en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous la partager? Oui. Alors, j'y ai réfléchi du coup parce que Eh oui, je pense pas que tout le forcément. monde a comme ça des citations en tête tous les jours. Non, mais par contre, moi, j'ai une notion qui me guide et du coup, je te dirai après ma citation. Mais moi, ma notion qui me guide un peu au quotidien, notamment dernièrement, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est vraiment que c'est petit à petit qu'on monte une montagne, quoi. À plusieurs reprises, que ce soit en prépa et même dans ma construction d'Orion. Heureusement que j'ai j'ai pas regardé le haut de la montagne, Mm. sinon j'aurais paniqué. Que j'ai pas réalisé à quel point, voilà, ça demanderait des années de travail, de l'effort intense, etc. En fait, que j'ai plutôt voulu essayer d'avancer petit à petit, pas après pas, et que c'est comme ça, en fait, que tu arrives en haut de la montagne. Et ça, c'est vraiment une notion à laquelle j'essaie de penser quotidiennement parce que sinon, on peut paniquer facilement et c'est vertigineux. Tout à Notamment fait. quand on essaie de créer sa boîte et qu'on est, comme moi, à vouloir viser l'international et se concurrencer aux GAFAM. Donc, c'est un moyen pour moi de me rassurer. Et sinon, ma citation, par contre, c'est, du coup, parce qu'il fallait trouver une citation, et j'ai fait un post LinkedIn sur ça il y a pas longtemps, c'est «La victoire appartient aux plus opiniâtres». Citation que tu sais peut-être se trouve quelque part sur un lieu un peu connu. À Lyon, Non, non, pas à Lyon. ça va alors. Ça va. Non, c'est sur les gradins de Roland-Garros. D'accord. Pour Philippe Chatrier, il y a cette citation-là qui dit ben voilà la victoire appartient aux plus opiniâtres et qui dit donc qui d'ailleurs qu'on doit à Napoléon apparemment et qui dit que ben voilà c'est vraiment la persévérance qui va faire que tu atteins tes objectifs. Et franchement en entrepreneuriat en tout cas moi j'ai la sensation que c'est cette persévérance qui me permet d'en être là où je suis aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoute, merci Stéphanie, à méditer, hein, comme Ouais, on à dit. méditer. Merci encore à toi d'avoir C'est ça. partagé ton expérience. Merci à toi. C'est la fin. Oui. Et oui, déjà. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro avant de passer à 2025. Ouais. À très vite. À très vite.